Pour devenir riche, il y a trois choses, trois astuces que tu dois identifier, que tu dois reconnaître, que tu dois comprendre, que tu dois étudier et que tu dois maîtriser. Sans connaître ces trois choses-là, comment ils fonctionnent, les trois choses, ça va être difficile pour devenir riche. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la richesse, c'est un ensemble de pratiques, de certaines règles méticuleusement pratiquées qui t'amènent à la richesse. Bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa. La chaîne des investisseurs, la chaîne des entrepreneurs et la chaîne des leaders. Cette chaîne est dédiée à nos frères et sœurs de la diaspora et ceux de l'Afrique. Cette chaîne, c'est une plateforme, c'est un pont qui doit amener tout le monde à traverser, arriver au développement de l'Afrique. Bienvenue encore. Je demande à tous nos amis de souscrire et de liker les vidéos. Les nouveaux, veuillez souscrire et liker. La communauté est en train de grandir. Comme je disais, pour devenir riche, il y a trois choses que tu dois faire, que tu dois reconnaître, que tu dois pratiquer, que tu dois maîtriser. Je commence. Numéro 1, le désir de devenir riche. Tu sais que pour devenir riche, il faut que tu aies d'abord le désir, l'envie. Ça veut dire que tu veux changer ton statut, ta façon de vivre, ta vie. Tu veux changer ton niveau de vie, ta façon de penser, ton statut social. C'est ça la richesse. Alors, comment y arriver? C'est comment on commence par le désir. Le désir, ça veut dire que ça te donne l'idée et l'envie. Maintenant, ce désir, tu le trouves, tu le transformes en une idée. Quelle est la chose que tu dois faire qui va te faire changer? Maintenant, cette idée doit se comporter avec une habitude. Si dans le cas de la richesse, ça veut dire un plan financier bien déterminé. Je te donne un exemple. Si quelqu'un veut perdre du poids et la personne est gros, la première des choses que cette personne-là va prendre une idée, c'est avoir un désir d'abord de perdre le poids. Avoir une idée de la qualité des personnes auxquelles il veut devenir à l'avenir. Ça veut dire que cette image reste dans sa tête. Et de toi maintenant, commencer à penser, à réfléchir, à dormir, à manger. Toute ta vie doit être directement avec la personne auquel tu veux devenir. C'est là où maintenant tu commences à développer. Ton corps commence à te suivre comment tu dois réussir. Alors, ce désir, elle est vraiment important. Il faut que tu aies un désir. Le désir, tu transformes ce désir en idée et cette idée devient en une discipline que tu dois suivre toute ta vie pour être cette personne. Parce que l'être humain doit avoir une classe sociale auquel il rêve. De deux maintenant, on va arriver à toi-même l'être humain. Parce qu'il y a trois. Il y a le désir, il y a l'être humain, il y a le business en question. C'est ces trois choses-là que tu maîtrises pour arriver à ce niveau. Maintenant, toi, l'être humain, nous tous, nous savons que on n'a pas une manière, le manuel d'utilisation de l'être humain. Quand un exemple, que tu achètes un téléphone, tu vois comment on l'applique s'il y a un problème. L'autre humain n'a pas. C'est par les sciences, les découvertes, le travail, les recherches qu'on parvient à comprendre au moins 1% du pouvoir de l'être humain. Mais je vais vous assurer que l'être humain a un pouvoir surnaturel sur lui. Que ce pouvoir, si tu connais comment l'utiliser, ça va t'amener ou à la richesse, et si tu l'utilises mal, elle t'amène à la pauvreté. Si nous voyons beaucoup de nos gens aujourd'hui sont bloqués
dans leur pauvreté, le malheur et tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris comment utiliser le pouvoir qui est en eux. Ils ont pris ce pouvoir, ils ont donné à d'autres personnes qui les utilisent contre eux. Parce que le pouvoir que l'être humain il a, si tu connais comment l'utiliser, il va t'amener la richesse, la santé, le bonheur, la longue vie, si tu connais comment utiliser ce pouvoir. Mais si tu ne connais pas, ça ne fait que t'amener les malheurs, les maladies, les souffrances et tout. Maintenant, comment comprendre ce pouvoir qui est en toi? Il y a certaines pratiques que tu dois arriver à comprendre. Parce que nous, quand on a grandi avec nos parents qui nous ont mis certaines idéologies et cette idéologie nous ont limité à un certain niveau qu'on ne parvenait pas à utiliser. Tu peux voir 99% de la population, leur réaction est faite par la composition que les gens ont mis dans leur tête. Maintenant, la troisième des choses, c'est le business. Parce qu'il faut que tu connaisses aussi, il y a certains business que tu fais dans la vie, tu ne vas jamais être riche. Je vais t'expliquer ça après. Je te donne un exemple. Chaque business a un levier, ça veut dire qu'il faut que ça te paye beaucoup avant que tu deviennes riche. Il faut que ça ait un levier, que ça peut se multiplier. Quand tu es un salarié, il n'y a pas un moyen que ton argent se multiplie. Tu as un salaire fixe, ça veut dire que toi, tu vends tes services à une seule personne qui te donne au retour. Mais quand tu es un businessman, tu vends tes services à des milliers de personnes qui te donnent au retour. C'est ça qui fait la richesse de la personne. Maintenant, revenons que tu as le désir de devenir riche. Tu as compris ce désir et tu as compris comment tourner ce désir en idée. Après cette idée, on t'a appris, après en avoir une idée, il faut qu'il y ait une plan financière bien déterminée, une discipline qui va faire à ce que je dois travailler dur pour garder de l'argent pour transformer cette idée-là en réalité. Ça maintenant, le désir a commencé à aller maintenant. Quel genre de personne auquel toi tu dois devenir maintenant pour travailler ce désir? Ça veut dire que tu dois essayer de mettre en image la personne que tu veux devenir. Si moi aujourd'hui je vais devenir comme Aliko Dangote, je dois réfléchir comme lui, penser comme lui, manger comme lui. Toute ma vie doit être comme lui. Et avoir aussi le désir de créer une société qui va être riche, qui va profiter, qui va amener beaucoup d'argent comme Aliko. Donc si j'ai pensé déjà créer un groupe Aliko, un groupe Dangote comme Aliko, je dois être aussi, ma vie doit être comme Aliko. Je dois réfléchir, je dois alors sortir mon pouvoir. Maintenant, quand on arrive au niveau du pouvoir que je vous ai en train de vous expliquer, la science a montré que l'être humain a un pouvoir auto-infini que si on connaît comment l'utiliser. Comment utiliser ce pouvoir? C'est par comprendre qu'est-ce que tu veux. Il y a certaines croyances que tu dois mettre dans ta tête, que tout est possible dans cette vie. Vous voyez, on nous avait mis les croyances, les rêves. Ici, en Afrique, il faut seulement aller à l'école et finir trouver un bon travail. Ce qui a montré que la majorité de nos gens sont devenus des travailleurs. Et quand tu es un travailleur, c'est difficile pour la prospérité. Donc, on est obligé maintenant d'amener une nouvelle idéologie par notre pouvoir, le mettre en pratique, faire à ce qu'on efface l'ancien et la nouvelle rentre en nous pour montrer que tout est possible. Maintenant, c'est ce pouvoir à la possibilité, ça veut dire la croyance à la positive, la croyance à la possibilité que tout ce que tu veux faire dans ce monde-là va se matérialiser. C'est ce pouvoir maintenant qui va te donner l'avance. Tous les gens, imaginez aujourd'hui, les gens ont décidé d'aller aux planètes Mars. Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents, c'est le pouvoir en eux qu'ils ont cru, ils ont utilisé ce pouvoir, ça les a donné. Plus tu utilises le pouvoir, plus le divin te guide sur là où tu veux aller. Parce que là maintenant, tu es connecté directement avec la nature. C'est qu'on dit le bon Dieu, il t'écoute et il te guide, il te donne ce que tu demandes. C'est ce pouvoir qu'on doit connaître, comment le réveiller, le pouvoir en être humain, qui va nous donner l'habilité d'inventer toutes les choses, de changer notre stratégie, de faire ce qu'on veut de cette vie.
La vie, elle est faite pour nous. On doit faire ce qu'on veut avec. Maintenant, arrivons au business. Nous savons qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple bête. Un enseignant qui est payé à un salaire bien limité. Ça va être difficile pour qu'il devienne riche parce que lui, il n'a pas de levier. Il gagne seulement l'argent par rapport au nombre de temps qu'il fait, on lui paye. Donc, s'il n'a pas su économiser une partie de son argent pour aller investir ça quelque part, il va mourir pauvre. Toute personne qui est salariée, qui n'a pas compris un levier pour garder son argent, aller investir quelque part, si ce n'est que le levier de ce travail qu'il fait de salarié, il va mourir pauvre. Par contre, si un joueur utilise le levier parce que l'équipe a beaucoup de stratégies de générer l'argent, que ce soit les matchs au stade, que ce soit les télévisions, que ce soit la vente de joueurs, donc ça, ils ont beaucoup de leviers qui produisent de l'argent. C'est pour ça que tu vois les joueurs sont riches. Les Eto'o-fils, les Drogba, tous les grands joueurs, les Neymar, les Cristiano Ronaldo, tous ces gens, c'est parce qu'ils ont utilisé le levier. Maintenant, si tu as un bon désir, que tu as transformé en rêve et tu as transformé en discipline avec un plan financier, comment avancer. Si tu es déjà l'être humain qui a compris ce pouvoir et connaît comment utiliser ce pouvoir du côté positif pour se développer et changer. Maintenant, mais si tu ne parviens pas à trouver un bon business, tu serais toujours pauvre parce que le business joue un grand rôle. Il faut que ton business aussi soit un business qui donne des services que beaucoup de gens vont payer des millions. Imagine que si je crée aujourd'hui ce verre-là, Develop Africa, et je vends des millions, ça veut dire que beaucoup de gens achètent. Mais si je travaille seulement pour fabriquer ce verre dans une société, on me paye par mois, je ne peux pas devenir. Mais si moi-même je le fais, je vends, ça veut dire que ça se multiplie. C'est ça, ça veut dire. Connaître aussi le business qui rend le service au peuple, à la population, qui va faire à ce que tu génères beaucoup de l'argent. C'est comme j'ai dit, on n'avait pas été chanceux de comprendre toutes ces astuces. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques, que ce soit Albert Einstein, que ce soit Napoleon Hill, il y a tous ces gens qui sont parvenus à comprendre ces règles. Et ils nous ont montré, les Elon Musk, ils nous ont expliqué le désir. Il faut voir le pouvoir que Elon Musk a utilisé en lui pour développer tout ce qu'il a aujourd'hui, pour dire qu'il va aller en espace. C'est pas magique, il a compris comment utiliser le pouvoir en lui. Il avait eu le désir, le rêve, il a plané les finances, il est venu travailler en lui, connaître son pouvoir et connaître le vrai business aussi comme Tesla. Maintenant, c'est à nous de le faire, les Africains. Comment comprendre la situation auquel on doit avancer qui va faire à ce qu'on devienne quelqu'un de spécial. Je vous remercie, je vous remercie. Je demande encore à tous nos amis de souscrire et de liker. Veuillez souscrire et liker nos vidéos. Veuillez souscrire et liker.